Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 14 mars 2026 et je viens parler de se pardonner réciproquement. Amen, c'est Ursule. Alors, notre texte se trouve dans Colossiens 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Alors, Christ nous a pardonné. Amen, on le sait tous parce que à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, on pourrait s'arrêter et dire qu'on n'était pas là. Mais au fait, en pardonnant tout être humain, c'est aussi toi et moi qui l'a pardonné. Parce qu'on ne sait pas ce que nous faisons. À tous les jours, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nuit était la grâce de Dieu, on ne peut rien savoir. Amen. Alors, ils étaient en train de crucifier leur Messie, leur roi, leur libérateur. Ils étaient en train de le crucifier. Alors, on pourrait dire, c'était les gens des temps anciens. Mais aujourd'hui, nous faisons la même chose. Nous faisons la même chose. Et combien de fois crucifions-nous Jésus-Christ à tous les jours? On ne peut pas compter le nombre de fois où on le crucifie. Parce que à chaque fois que on refuse de pardonner, on est en train de crucifier Christ. À chaque fois qu'on va contre ce que le Père attend de nous, on est en train de crucifier Christ. À chaque fois qu'on marche sur la voie où il nous a dit de ne pas marcher, on est en train de le crucifier. Et pourtant, il nous a pardonné et c'est accompli une fois pour toutes. Et il nous dit, suivant son exemple, il nous dit, pardonnez-vous. Si l'un a sujet de se plaindre, pardonne-lui. Alors si toi, tu as sujet de te plaindre de quelqu'un, pardonne à la personne. Et si la personne a sujet de se plaindre de toi, qu'elle te pardonne. Maintenant, est-ce que c'est ça que nous faisons? Très souvent, c'est pas ça. Quand on a sujet de se plaindre de quelqu'un, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va dire à l'autre. On dit, est-ce que tu sais ce qu'elle m'a fait? Elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, et puis tatati, et puis tatata. Ou bien, on s'en va voir l'autre, et puis l'autre va voir l'autre, et puis l'autre va voir l'autre. Et ça se parle juste, ça se chuchote. Et celui qui doit être pardonné ne sait pas que les gens ont quelque chose contre lui. Ou bien elle ne sait pas que les gens ont quelque chose contre elle. Mais tout le monde a quelque chose contre lui, mais lui, il ne sait pas. Or, un tel comportement est opposé carrément à ce que Jésus-Christ nous dit. Il dit, il dit pardonnez-vous réciproquement, ça c'est Colossiens 3, le verset 13, et au verset 14, il dit, mais par-dessus tout, revêtez-vous du lien de l'amour, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Alors, comment faire ça? Comment aimer une personne alors qu'on ne la supporte pas? Comment aimer une personne alors qu'on ne lui a pas pardonné? Ce n'est pas possible. Donc, pour aimer une personne, c'est-à-dire pour aller au verset 14, il faudrait que toi et moi, nous puissions régler le problème du verset 13. Et le verset 13 de Colossiens dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Et il y a un frère qui a écrit un livre, il a dit, le pardon est une puissance qui libère. Et c'est vrai que quand tu pardonnes une personne, tu sens cette bouffée de fraîcheur qui te vient. Surtout si tu es resté dans cette situation pendant longtemps, quand le pardon est accordé, ouf, quelle libération. Et tu te poses une question, mais pourquoi est-ce que je gardais la personne captive? Parce que pardonner à l'autre, c'est le libérer, c'est la libérer. Et maintenant que tu l'as libéré, tu peux l'aimer.
Tu peux l'embrasser. Tu peux prier pour elle. Et tu peux dire des bonnes choses sur elle. Mais si tu n'es pas capable de pardonner, alors tu ne peux pas non plus dire à cette personne Jésus-Christ t'aime. Tu peux pas la serrer dans tes bras parce que ce sera de l'hypocrisie. Et voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu nous libérer tous, si bien que on peut se pardonner. Mais qu'est-ce qui fait que on ne lâche pas souvent? C'est-à-dire, on ouvre notre bouche, on dit à la personne, je te pardonne, mais après, on entre dans un état pour dire, non, 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 non. Ce que cette personne a fait, c'est trop grave. C'est trop grave ce qu'elle m'a fait. Et puis, on recommence le cycle encore. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur nous parle dans 1 Pierre, pardon, dans 2 Pierre 1, au verset 4, voilà ce qui est dit. 2 Pierre 1, le verset 4, ça dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption. Dieu nous a associés à son œuvre et pour que nous puissions aller de l'avant, on doit fuir la corruption. La corruption, c'est quoi? C'est la pourriture. Et c'est dit, cette corruption, elle revient en notre direction parce que la convoitise nous y a conduit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu as pardonné à la personne, si on prend le cas d'une situation de pardon, alors tu as pardonné à la personne, et puis pour X raison, tu retournes en arrière, ressasser ce qui s'est passé, et puis maintenant, tes pensées se corrompent à nouveau, et puis tu dis non, 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 cette histoire, ça ne s'est pas bien réglé, et puis tu recommences encore le cycle. C'est ça que le Seigneur est en train de dire ici, de ne pas retourner là, de ne pas marcher sur le chemin de la convoitise. Mais, une fois que tu as dit, c'est fait, alors, quitte à cet endroit, avance. Amen, avance. Et dans Marc 6, le verset 14, c'est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas aussi vos offenses, ne vous pardonnera plus non plus vos offenses. Amen. Alors, ça peut être un sujet qui nous motive. C'est-à-dire, si on ne se pardonne pas, Dieu ne va pas nous pardonner. Mais on pourrait jouer le jeu pour dire, ok, moi je cherche le pardon de Dieu, alors je pardonne à la personne parce que mon intérêt c'est que Dieu puisse me pardonner. Ça peut être un bon mobile. Mais la réalité, c'est que toi et moi avons besoin d'être purifiés dans notre conscience, d'être libérés de toutes ces choses qui nous gardent captifs et puis captives. Et le pardon, le manque de pardon est l'une de ces choses qui vient gruger notre joie, qui vient nous ramener dans le passé, nous envoyer à ressasser certaines choses. Et aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, laisse aller. Laisse aller. Tu as pardonné? Remets la situation à Dieu. Viens au pied de la croix. Viens t'asseoir au pied de ton Père. Parle-lui de cette situation. Tu as déjà ouvert ta bouche pour pardonner à la personne. Alléluia, amen. Tu l'as déjà fait. Maintenant, dis au Seigneur de t'aider à ne pas revenir sur ces choses-là. Mais que son onction qui guérit puisse couler dans ton cœur, mais couler aussi dans le cœur de l'autre. Afin que, réciproquement, vous puissiez vous pardonner. Si c'est l'autre qui t'a fait du tort et que tu ne lui as pas fait du tort, il se pourrait que tu aies fait du tort à une autre personne. On est des êtres humains vivants sur la terre. C'est pas possible de marcher sur cette terre sans offenser l'autre. Alors souvent, on offense l'autre même sans le vouloir. Mais apprenons à nous pardonner. Apprenons
à traiter les choses vraiment dans l'amour et laissons à Dieu de nous guérir, afin que nous puissions être restaurés, afin que le peuple de Dieu puisse être béni. Parce que si dans une église, tu manques de pardon envers un autre, c'est toute l'église qui est entachée. Et si maintenant tu fais partie du corps de Christ et que tu ne pardonnes pas à l'autre, alors c'est toute l'église de Jésus-Christ qui est entachée. Or, Dieu nous a appelés à la lumière. Alors je viens nous encourager, amen, à nous aimer, à pardonner et à prier les uns les autres pour que Dieu puisse nous aider à venir à ce niveau-là de pardon, n'est-ce pas, d'amour et de compassion envers l'autre, sachant que nous aussi, on peut offenser notre personne. Amen. Avant de clore, j'aimerais savoir si tu connais le Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est lui seul qui va te donner de pouvoir pardonner à tous ceux-là qui t'ont offensé. Et Jésus-Christ, c'est le chemin vers le Père. Il y en a qui acceptent cela, il y a d'autres qui refusent et qui passent le temps à débattre. Mais c'est juste une situation que tu dois accepter. Il est le pont entre Dieu et nous. Et si tu ouvres ta bouche et que tu lui dis, Seigneur Jésus, j'aimerais que tu sois mon sauveur et mon maître, il viendra et il fera sa demeure en toi. Il t'aidera par son Saint-Esprit à pouvoir être un enfant de Dieu. Surtout, il va marcher avec toi sur le chemin du manque de pardon afin que tu puisses pardonner et puis te libérer de toute entrave par rapport à ce sujet-là. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur entende tes prières et tes soupirs pour pouvoir sortir de cette situation désagréable de manque de pardon si tu es là-dedans. Et surtout, si tu es encore en train de douter de qui est Jésus, alors que le Seigneur vient te convaincre. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen.